Allez, on est parti pour aujourd'hui. Nous sommes le 5 février 2026. Et après avoir fait Paris et très petite couronne hier, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, nous allons nous expatrier beaucoup plus loin aujourd'hui, vu qu'on va faire la grande couronne, avec le département de la Seine-Saint-Denis, Seine-et-Marne et Val-de-Marne. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai présélectionné des annonces, sinon on en aurait au moins 10 000 à trier en même temps ensemble sur Internet. Et moi, je vais donc directement sur celles que je trouve le plus intéressantes, différentes catégories de voitures. Donc je vais plutôt rapidement, mais ça prend quand même, on n'a pas une demi-journée pour faire cette vidéo. Et je vais vous montrer ce que j'ai dégoté dans le coin, méga rapport qualité-prix pour faire de la location de voitures entre particuliers et essayer d'avoir du revenu passif, enfin oui, semi-passif, parce qu'on est sur des voitures qui peuvent avoir les boîtiers connect, se débloquer avec le téléphone et avoir un minimum de déplacement. Alors on commence parce que j'ai une petite Fiat Panda. Vous savez que c'est une voiture que j'aime bien, enfin que j'aime pas. En fait, sur toutes celles qui sont là, c'est aucune voiture plaisir, c'est que du rendement qu'on a envie d'avoir. Ok. Alors la première que j'ai trouvée, c'est une Fiat Panda 1 litre 2, 69 chevaux, donc avant le moteur 0,9 turbo. Donc un moteur éprouvé, fiable, un modèle de 2018 qui, alors j'agrandis pas les photos parce que là en ce moment c'est le Bon Coin met du temps pour charger. Mais on est sur une voiture qui présente très très bien intérieurement, extérieurement. Elle est à Boissy-le-Châtel. On est sur un modèle 2018, 53 000 km, ce qui fait qu'on est largement dans les clous de Getaround ou de Turo qui demandent des voitures de moins de 12 ans et de moins de 150 000 km. Donc on va pouvoir la rentabiliser pendant pas mal d'années. Modèle de deuxième main avec donc le minimum. On a la clim, on a bien sûr direction assistée et la radio, et c'est tout ce qu'on a besoin pour louer. Moi je sais que là où je suis en Espagne, c'est des voitures qui se louent constamment. Allez, la deuxième voiture que j'aime bien, et je vais vous dire tout de suite pourquoi, elle est un peu plus chère. On va vous dire Fabien, t'es con, elle est 500 € plus chère que la Panda. Oui, mais c'est une 2020 avec seulement 19 300 km. Alors, on voit ici aussi qu'il y a un petit truc à faire en bas du pare-choc à remettre. Il y a surtout le pare-choc à refaire. Le petit coup ici, à la limite, c'est moins grave. Il y a le même de ce côté. Mais 20 000 km 2020, elle a un super bon prix. Effectivement, le Bon Coin le met comme une très bonne affaire. Mais moi, je vous dis que c'est une très bonne affaire. Alors, il est marqué dedans, là, les Yanis, hein, qui c'est soi-disant la voiture de son voisin, donc j'ai pas de problème avec ça. Hein. Si c'est marqué dans l'annonce, c'est la voiture d'un voisin qui est âgé, donc il sait peut-être pas faire le bon coin. Je mets la voiture pour toi. Maintenant, il n'y a pas de problème, je téléphone, je prends les renseignements, je prends rendez-vous et je veux voir la voiture avec le propriétaire. Oh, celui qui est marqué sur la carte grise. Hein. Donc deuxième main, il y a quelques petites choses devant sur la carrosserie, mais à ce tarif 20 000 km 2020, là, on est parti pour la garder la voiture 5 ans, très 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 peu de décote et rapport complet parce que la Sandero c'est quand même une voiture qui est plutôt spacieuse pour le tarif d'une toute petite voiture. Voilà, il y a quand même ce petit problème ici à régler. Hein. Donc, faudra quand même y penser. Alors, quand le Bon Coin aura décidé de me charger, troisième voiture, ah bah oui, une voiture que je conseille jamais. Hop, les Peugeot Citroën à moteur essence avec leur maintenant fameux moteur PureTech, totalement merdique. Mais on achète une PureTech pour faire de la location si et seulement si deux conditions. La première, le prix est fracassé. Ce qui est le cas, 4290 pour moi c'est introuvable, même si elle a 100 000 km de 2016, 4290 c'est pour moi introuvable. Alors on va se limiter en location quand même, hein. C'est une 3 portes, mais vraiment le genre de voiture sur lequel je ne peux pas résister à ce tarif. Il y a très longtemps, voilà. En plus première main,
En plus, c'est bien marqué que la distribution a été faite. Alors, on vérifiera à quel kilométrage. Hein. Je le répète, sur ces moteurs PureTech, on ne fait pas les distributions tous les 100 ou 120 000 km, hein, mais on les réduit à 40 ou 50 et on fait vérifier à chaque entretien. Voilà. Mais on est quand même sur une jolie petite voiture, même si elle est que 3 portes, qui va vous limiter le côté familial. Mais 4290, moi je résiste pas, je n'en reviens même pas. Voilà, elle est à Ponto Combo, cette jolie petite voiture. Même quelqu'un chercherait une deuxième voiture, une voiture juste pour aller au travail. Ah, franchement, il n'y a rien à dire. Alors après, pour moi, la voiture la plus moche du marché. Et pourtant, si j'ai trouvé une bonne affaire, moi en diesel, je l'achèterais. Tout simplement pourquoi? Parce qu'une Dacia Logi, alors avec en plus le vieux moteur super fiable, un litre qui a traversé les générations chez Renault, en 85 chevaux, avec que 60 000 km, avec la distribution qui vient d'être faite, et qui est en plus une première main et à Saint-Maur-des-Fossés, et un tarif, alors là, 5 990 €. Alors, bon, qu'elle soit GPL, je ne sais pas si c'est un plus ou un moins, mais pourquoi pas, ça peut coûter aussi moins cher en 10 ans, mais beaucoup de personnes ne sauront pas comment mettre le GPL dans la voiture, mais ceux qui sauront, écoutez, pourront rouler au GPL, c'est quand même pas cher, on doit être autour d'1 € le litre en France. Voilà. Voiture Silverline, donc avec la climatisation et tous les éléments de confort minimum qu'on est en droit d'attendre. L'avantage de la Dacia Logi, c'est qu'on rentre sur la catégorie 1 des personnes qui ont besoin d'un break, des personnes qui ont besoin de mettre plein de valises à l'intérieur. Je vous conseillerais, si vous la louez, de la prendre en photo, mais surtout l'espace intérieur. Je me souviens bien. Et prenez une autre photo avec les banquettes rabattues, limite avec le mètre, et vous précisez ce qu'on peut rentrer à l'intérieur, parce que limite le gars, il va acheter sa cuisine chez Ikea, il peut vous lever la voiture, il doit rentrer autant de choses à l'intérieur qu'un Kangoo ou qu'une petite camionnette. Donc en plus, elle est de 2015, donc on est largement en dessous des dates, 60 000 km. Bon, sérieux, cette voiture, elle me fait de l'œil. Parce qu'on n'en voit jamais. Alors c'est loin d'être la plus sexy, mais c'est pas ce qu'on demande en location de voiture entre particuliers. Moi, le sexy, je m'en fous. Je veux de la rentabilité. Allez, et la dernière petite pépite que je vous ai trouvée dans cette région, c'est encore une Dacia, encore à 6 000 €. On est même un peu moins cher que l'autre, mais parce qu'on est un peu plus vieux. Hop, 2016, 85 000 km, donc on est largement dans les clous pour la louer comme il faut. L'avantage des Dacia Sandero, si les photos téléchargent, c'est que c'est des 5 portes toutes. Hein, on va aller un peu plus bas, on verra le temps que ça met. Hop. Donc c'est quand même marqué qu'elle a 2-3 petites rayures, mais bon, elle est de 2016. J'ai pas vu de gros chocs, moi, mais un petit coup par-ci par-là. Elle a le carnet, les factures d'entretien, le contrôle technique vient d'être passé le 20 janvier, et je